Et bonjour la gang. Thank Je m'appelle Walter Wittich. Je suis responsable de la site du INLB au Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation de Montréal métropolitain, le CRIR, et je suis chercheur à l'Université de Montréal à l'École d'optométrie. Je suis ici aujourd'hui pour présenter et gérer nos questions au fin de la présentation de Aaron Johnson. Bon, j'aimerais commencer par reconnaître que Montréal est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanekahaga comme gardienne des terres et des eaux, d'où je vous accueille aujourd'hui. Tiohtià:ke, aujourd'hui appelé Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour les nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect de liens avec le passé, le présent et l'avenir que je reconnais les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième conférence CRIR-INLB de la saison 22-23 organisée par l'Institut Nasré Louis Braille. Et aujourd'hui, on accueille Aaron Johnson. Avant la présentation, on va commencer ici à quelques consignes. Je vous invite à écrire vos questions au fur et à mesure dans le chat de Zoom. Je les poserai aux conférenciers de votre part durant la période de questions prévue après la présentation et je vous encourage d'écrire en anglais ou en français. Je m'occupe de la traduction. Plus tard aujourd'hui, vous allez recevoir un lien vers un questionnaire d'évaluation de la conférence. Merci à l'avance de répondre rapidement et en grand nombre pour aider l'INLB à améliorer ses conférences. La conférence sera enregistrée et sera disponible au grand public via la chaîne YouTube de l'INLB. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter Aaron Johnson qui va prononcer une conférence intitulée « L'impact de la luminance et de la couleur sur la lecture chez les clients malvoyants ». Aaron Johnson a obtenu son doctorat à l'Université de Glasgow en 2002, puis s'est joint à l'Université McGill en tant que boursier postdoctoral à l'Université de recherche, à l'Unité de recherche de la vision. Depuis 2006, il est professeur au département de psychologie de l'Université Concordia, où il dirige le Concordia Vision Lab. Il est chercheur au CRIR, au Centre de réadaptation Lethbridge Leighton Mackay, de CIUS Centre-Ouest et au CRIR, Institut naturel d'études Braille, de CIS Montérégie Centre. Il est également directeur de l'Axe des sciences visuelles et réadaptation du réseau de recherche en santé de la vision. La parole est maintenant à Aaron. Bonne conférence, and Aaron, over to you. Merci, Walter. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la lumière, de la couleur et la taille de texte pour la lecture. Et la raison pour laquelle je le fais, c'est car la lecture est l'une des raisons principales pour les gens ont besoin de réhabilitation. Donc, en tant qu'individu qui a un problème de vision, on a des difficultés à lire. Donc, c'est le premier impact que nous notons. Et c'est pourquoi on a besoin d'interventions de réhabilitation pour améliorer la lecture. Et je vais me focaliser sur les technologies qui tendent à améliorer la vision. Il y a deux classifications de technologies. Sur le côté gauche, on peut voir ce qu'on appelle la technologie basse, en fait. Par exemple, des lampes, des loupes, des téléphones à contraste, etc. Et du côté droit, on a ce qu'on appelle la high-tech, c'est-à-dire les appareils électroniques, les tablettes, les caméras de surveillance et aussi d'autres dispositifs LED. Alors, l'une des choses majeures qu'on remarque chez ces
produits, dispositifs de technologie d'assistance, c'est qu'ils améliorent la visibilité. C'est-à-dire que dans l'histoire de la recherche, on a démontré qu'améliorer la visibilité va améliorer la lecture chez les personnes qui ont des problèmes de vision. Donc, il y a aussi des recherches qui démontrent que l'amélioration de la luminance va aussi améliorer la performance de lecture. Mais l'impact de la couleur est beaucoup plus contradictoire et controversé. Dans la recherche, on montre la couleur pour améliorer la lecture, même si dans certains cas, ça empire la lecture. Donc, l'une des avantages des solutions de haute technologie, c'est leur habilité à manipuler la taille de texte, la brillance et la couleur en même temps. Alors, juste pour vous démontrer cela sur un exemple, pour illustrer ce que je viens de dire, je m'excuse avant, cet exemple est en anglais, mais ici, vous pouvez voir donc un texte sous une lumière très brillante et puis nous avons un petit peu moins de luminosité et là, vous avez une couleur plutôt froide. C'est une valeur Kelvin et donc les valeurs sont du bleu. Ici, on voit un texte sous une valeur Kelvin où on a une couleur plutôt jaunâtre ou vers du orange. Donc, comme vous pouvez le voir, si on revoit les textes encore une fois, dans certains cas, c'est beaucoup plus facile parfois que d'autres à lire le texte. Et donc, nous savons que la luminance et la taille du texte et même la couleur pourraient avoir un impact sur la performance de la lecture. Mais cependant, il n'existe pas de méthode de référence pour évaluer les conditions d'éclairage optimales pour faciliter la lecture. Et il y a aussi des preuves contradictoires dans la recherche qui vont vous dire que la luminance et la taille de texte peuvent avoir donc un effet sur le texte. Donc là, on regarde les effets de la taille d'impression, l'éclairage optimal et la technologie pour voir s'ils peuvent améliorer la performance de lecture chez les individus qui ont un problème de visibilité. Donc, de manière collective, cette recherche a 5 objectifs, à savoir de développer une évaluation de lecture qui pourrait être utilisée et standardisée pour évaluer la lecture chez les adultes et pour valider l'IREST chez les personnes âgées. Deuxièmement, c'est d'avoir juste manipulé les conditions de l'éclairage pour améliorer la lecture chez les personnes souffrant d'une mauvaise visibilité. Le troisième, c'est de déterminer l'impact de l'éclairage, de la couleur sur la lecture chez les adultes ayant une vision basse ou normale et simulée. Ensuite, il fallait déterminer si la lecture et l'éclairage, ou plutôt l'éclairage pouvait impacter la lecture chez les personnes âgées et malvoyantes. Et puis, comment l'effet de l'éclairage, de la couleur et de l'appareil varie-t-il en fonction de la taille d'impression? Et on a fait donc de manière simulée et de manière réelle. Donc, ces trois études les 3 études ont été publiées. La première concerne la validation de l'OVS. Ça a été publié dans la revue de sciences de la vision en 2021. Et puis les 2 autres journaux font l'évaluation optimale de la couleur et de l'illumination pour faciliter la lecture et puis les effets de la taille d'impression. Donc, toutes ces études ont été publiées, elles sont disponibles en ligne et elles sont libres d'accès. Si vous allez sur Google et vous cherchez mon nom, vous allez trouver les 3 textes disponibles ainsi que les données qui en découlent et les analyses qui en découlent.
Donc, la première chose qu'on voulait faire lorsqu'on fait l'évaluation de la lecture, c'est comment évaluer celle-ci d'abord. Très souvent dans la réhabilitation, dans les magazines ou les livres ou toute matière à lire qui existe. Le souci avec les textes varie de manière importante dans le style et ceci peut changer la rapidité de la lecture. Donc, ce que nous souhaitons faire, c'est de standardiser les textes de lecture qui soient similaires aux exemples de textes. Donc, il y a des textes de lecture qui existent, qui s'appellent les textes de lecture à une rapidité internationale. Ils sont disponibles en anglais, en français, en allemand. Il me semble qu'il y a 27 langues à l'heure actuelle disponibles. Et ce sont des textes standardisés et validés chez les jeunes adultes. Et c'est vraiment intéressant de voir qu'il n'y a pas eu de validation pour les adultes ou les Canadiens, par exemple, ici. On utilise le IREST, donc l'English IREST, qui a été initialement validé en anglais britannique, donc Grande-Bretagne. Et une étude qui a été faite par mon équipe de recherche dirigée par Led Morris s'est focalisée sur l'anglais canadien chez les jeunes adultes, mais on voulait voir une validation IREST chez les jeunes adultes et on a vu des différences sur la rapidité de lecture chez les adultes. Pour analyser cela, et je vais parler un petit peu des statistiques. Les statistiques sont sur l'écran, mais pour ceux d'entre vous qui veulent en savoir plus, je vais juste interpréter les résultats. Donc, on l'a testé sur 25 adultes entre 60 et 84 ans, avec une vision normale, mais qui n'ont pas de troubles de lecture ou de l'attention. On a utilisé des textes à IREST et ils devaient lire le texte à haute voix le plus rapidement possible et sans revenir en arrière pour apporter des corrections. Donc, ce sont les instructions originales qu'on avait données pour les tests IREST pour leur validation. Donc, on a également collecté des informations sur le langage, on a testé l'acuité visuelle et la sensibilité visuelle et par la suite, on a lu les textes. Pour analyser les données, on a mis sur ordinateur donc les textes internationaux de vitesse de lecture dans un échantillon d'adultes de manière standardisée basée sur les valeurs IREST. Donc, vous pouvez voir chaque texte IREST de 1 à 10. Du côté Y, vous avez donc la vitesse de lecture calculée par minute et par mot. Et si les données qui sont en deçà de 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre la rapidité de nos adultes de lecture et celle rapportée par IREST. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que dans l'échantillon des adultes canadiens a été un petit peu plus lent dans la lecture de textes IREST comparé aux valeurs originales. Et la différence était de 47 à 48 mots par minute. Donc, nous avons fait des tests, donc du côté droit ici. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'à travers nos textes en moyenne, les adultes plus âgés lisent 37,8 fois plus lentement que les valeurs IREST standardisées. Et donc, cela signifie que nous devons prendre en considération cet élément lorsqu'on utilise le IREST. Parfois, lorsque les personnes utilisent IREST, ils utilisent la vitesse rapportée par IREST en tant que score standard. Mais ce que nous voyons ici, c'est que les valeurs des sujets plus âgés est plus lente que ce qui est publié dans les valeurs IREST. Et si on revient à la littérature IREST,
on voit ce qui a été proposé. Il y a une étude faite par des collègues qui a pris en charge les valeurs rapportées pour la vitesse de lecture chez les sujets plus âgés. Et on les a rapportés par caractère par minute et pas par mot par minute. Donc, ce sont des lettres. Et lorsqu'on traduit leurs données et nos données, on voit qu'on a les mêmes résultats. Donc, c'est juste pour montrer que nous avons beaucoup plus de preuves que chez les sujets plus âgés, on est plus lent dans la lecture. Et notre échantillon, nous avons comparé justement notre échantillon à celui d'IREST. Et tout cela pour dire que maintenant, nous avons revalidé les IREST chez les sujets plus âgés. Et maintenant, nous avons un taux de leur rapidité et vitesse de lecture que nous pouvons convertir lorsqu'on étudie la lecture, pas uniquement chez les sujets âgés, mais aussi chez les adultes qui ont donc malvoyants. Et voici la deuxième étape. Ici, nous avons les textes validés. Est-ce qu'on peut voir des conditions dans lesquelles la couleur ou la luminosité pourrait avoir un impact sur la vitesse de lecture? Et pour ce faire, nous avons utilisé 3 différents dispositifs. Nous avons utilisé un iPad. C'était juste pour montrer que l'iPad est quelque chose de très utile et qui peut être utilisé pour améliorer les taux de lecture chez les personnes malvoyantes. Le deuxième dispositif est ce qu'on appelle le LuxIQ. Donc, c'est une boîte que vous pouvez mettre sur n'importe quel texte et vous avez 2 sliders qui vous permettent d'augmenter la luminosité ou même la couleur et la brillance en partant à des valeurs basses qui vont beaucoup plus vers du orange, vers des couleurs beaucoup plus élevées comme les bleus. Et le troisième dispositif était en fait ce qu'on appelle un Smart Ball que vous pouvez acheter pour $20 sur Amazon. Qui peut, en fait, c'est une ampoule qui va justement changer la couleur de l'ampoule et la luminosité. Et ce qu'on voulait voir à travers ces 3 dispositifs, c'était lequel pouvait être manipulé au mieux, notamment pour ce qui est de la luminosité, la brillance, la couleur. Donc, ici, nous avons recruté un total de 45 personnes, donc 15 jeunes adultes, 15 personnes âgées, et puis nous avons aussi 15 personnes qui souffraient, qui étaient malvoyantes. Nous avons aussi fait un questionnaire sur les connaissances linguistiques, car actuellement, nous prenons en considération la couleur également, donc nous avons fait des tests de couleur pour voir s'ils avaient, ils ne voyaient pas bien les couleurs, l'acuité aussi, le contraste. Donc, nous avons vérifié tout cela pour justement voir la sensibilité au contraste également. Alors, pour les jeunes adultes et les adultes plus âgés avec une vision normale, nous avons fait l'étude dans 2 différentes configurations. Donc, nous avons utilisé des jumelles sans filtre et on leur a donné des textes IREST et on leur a donné de manière aléatoire l'un des 3 dispositifs pour faire l'expérience sur les 3 dispositifs. Ensuite, nous avons fait donc la même chose. On a simulé une malvoyance. Donc ici, on voulait voir quel était l'impact de la malvoyance uniquement. Donc, lorsque nous avons évalué les adultes, les sujets âgés
qui sont malvoyants, on ne pouvait pas savoir si la rapidité de lecture était due à la malvoyance ou alors à l'âge. En utilisant les jumelles de simulation, on peut mesurer la performance de base avec une vision de 20/20 et simuler une vision de 20/80 en tant que condition de malvoyance. Et vous pouvez voir l'effet que l'âge a sur la vitesse de lecture et l'effet que la malvoyance pourrait avoir et la simulation aussi sur la vitesse de lecture. Donc ici, nous avons les résultats. Ce que nous avons ici, donc du côté bas, trois différents groupes d'âge. Nous avons les jeunes adultes du côté gauche. Au milieu, nous avons les adultes plus âgés avec une vision normale. Et enfin, du côté gauche, nous avons les adultes plus âgés avec un problème, donc une malvoyance. Du côté Y, nous avons les mots par minute dans la lecture comparés aux nouvelles valeurs iRest normalisées. Et ici, vous avez chaque dispositif sur iPad, ALSQ et l'ampoule. Donc, si on commence par le côté gauche où on voit les jeunes adultes, on voit sous condition 20/20, nous avons assimilé donc une malvoyance. Donc, on voit la performance de lecture sur les trois dispositifs était similaire à ce qui a été publié en termes de valeur par iRest. Donc, il n'y a pas vraiment de différence dans la vitesse de lecture. Mais lorsque nous leur avons demandé de le refaire avec la simulation de malvoyance, sur le iPad, il n'y avait pas de différence dans la rapidité de lecture. Lorsqu'ils ont utilisé le LoxIQ, ils étaient plus rapides en termes de lecture. Et il y a aussi une augmentation un petit peu moins significative, bien sûr, avec l'ampoule Smart. Chez les sujets plus âgés, au milieu, dans la condition de base, on voit que la rapidité de lecture est plus lente que comparé à la ligne de base. Donc, on voit encore une fois que lorsqu'on simule la malvoyance chez ces personnes de 20/80, on remarque une amélioration dans la rapidité de lecture comparée comparée à l'iPad et la Smart Ball. Et pour le troisième groupe, l'iPad et la Smart Ball n'avaient amené à aucune différence en termes de rapidité de lecture, contrairement au LabsIQ où on a eu une légère amélioration. Mais il y a des statistiques qui viennent soutenir ces données pour ceux qui sont intéressés. Donc, ce que nous voyons ici, c'est qu'il y a une série de résultats intéressants, surtout avec le LabsIQ, pour faciliter et améliorer la lecture. Est-ce qu'il est dû au changement de la brillance ou la température de la couleur? Donc, pour analyser cela, nous avons fait trois différentes régressions pour voir si la rapidité de lecture peut être prédite par l'âge et la luminosité ou par la température de la couleur. Donc, ici, nous avons obtenu nos résultats. Donc, je vais vous montrer les chiffres du côté gauche. Donc, on a la température de couleur, donc Kelvin. Ici, vous avez donc, des couleurs beaucoup plus vers le orange et les valeurs plus élevées qui vont vers du bleu. Voilà. Donc, du côté Y, donc nous avons la rapidité de lecture et nous l'avons fait chez trois groupes. Donc, en rouge, c'est les jeunes adultes et les sujets plus âgés sont en vert et au milieu, c'est le groupe qui se situe entre les deux. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que
Dans les températures basses de Kelvin, on a des couleurs plus chaudes telles que du orange. Nous avons une rapidité de lecture élevée, c'est-à-dire que dans les couleurs plus chaudes, la vitesse de lecture augmente. Et lorsque la température devient plus froide, on remarque, quand les couleurs deviennent plus bleues, on a une réduction de la rapidité de lecture. Donc, c'est un résultat très similaire chez les jeunes adultes, les sujets plus âgés et les groupes au milieu. Donc, il semblerait que la couleur change la vitesse de lecture, mais les couleurs plus chaudes amènent à une plus grande vitesse de lecture et les couleurs plus bleues sont plus basses, en fait, ont une lecture plus basse. Dans le deuxième graphe, on va comparer les sujets plus jeunes aux sujets plus âgés avec, qui sont malvoyants. On va utiliser ici deux différentes couleurs. En orange, on représente les couleurs les plus chaudes et en bleu, ce sont les couleurs les plus froides. Et maintenant, nous allons appliquer donc de la brillance dans l'axe et la connexion entre la couleur et la brillance. Et ce que nous voyons ici, c'est qu'au niveau de brillance plus bas, la vitesse est plus lente. Donc, c'est vraiment similaire à ce qu'on voyait dans le premier groupe. Et on voit aussi que les sujets plus âgés sont plus lents que les sujets plus jeunes. Mais en augmentant la couleur, nous avons une augmentation également de la vitesse de lecture. Lorsqu'on met ces résultats ensemble, on remarque que les couleurs les plus chaudes, qui sont beaucoup plus oranges et jaunâtres, vont combiner aux valeurs de luminosité, amènent à une amélioration de la vitesse de lecture. Et enfin, du côté droit, nous avons répété l'expérience et on a comparé les sujets plus âgés aux autres sujets qui sont malvoyants et on peut voir les mêmes résultats. On remarque une augmentation de la brillance qui cause une augmentation de la vitesse de lecture. Mais ce qu'on remarque, c'est chez les sujets plus âgés avec une mauvaise visibilité, on remarque que les couleurs plus froides sont lues beaucoup plus rapidement que les couleurs chaudes. Donc, la brillance semble avoir un impact, mais la couleur paraît un petit peu plus étrange dans certaines conditions. Parfois, ce sont les couleurs chaudes qui vont amener à une lecture plus rapide, alors que dans d'autres situations, ce sont les couleurs froides qui amènent à une vitesse de lecture plus grande. Il y a aussi des statistiques pour venir soutenir ces propos. À travers tous les dispositifs, on remarque que le Lux IQ est le plus efficace, suivi par le iPad et puis par l'ampoule Smart, l'ampoule intelligente. Donc, la dernière partie concerne la taille de texte et voir si le résultat change en fonction de la taille de texte. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons isolé 3 types de texte, taille de texte. On est parti de 1.2 à 0.8 et 0.4, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez un texte en gros caractères, puis un texte moyen et puis un petit texte. Ici, nous avons les résultats nous avons un graphe ici qui concerne le gros caractère. Au milieu, c'est le moyen. Et enfin, le dernier, c'est le petit caractère. Donc, on l'a fait chez de jeunes adultes, des adultes plus âgés et puis les personnes malvoyantes. Et nous avons utilisé différents dispositifs
Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ici, chez notre groupe plus jeune, il y a une petite amélioration dans la rapidité de lecture sur à l'iPad, contrairement au Lux IQ et la lampe intelligente. Et puis, chez les sujets plus âgés, il n'y a pas eu d'impact significatif. Et puis, pour les sujets malvoyants, on a vu que le Lux IQ améliore la visibilité, contrairement à l'ampoule intelligente. Pour ce qui est du texte moyen, on a remarqué que le Lux IQ avait amené à une petite amélioration de lecture. Chez les sujets plus âgés, on a vu une grande amélioration sur les 3 dispositifs, avec le Lux IQ étant le meilleur en termes de rapidité de lecture, ensuite l'iPad et enfin l'ampoule intelligente. Et chez les sujets malvoyants, IQ and with the iPad, but not with the smart bulb. Donc une amélioration avec le Lux IQ. Enfin, du côté droit, nous avons le texte le plus petit. Donc ici, on peut voir une grande amélioration sur le Lux IQ. Nous avons aussi vu une amélioration avec l'ampoule intelligente. Chez les sujets plus âgés, la plus grande amélioration concerne le Lux IQ, ensuite l'ampoule intelligente et l'iPad. Et enfin, pour le groupe malvoyant, on voit une amélioration avec le Lux IQ, mais pas avec l'iPad ni avec l'ampoule intelligente. Donc, nous avons examiné cela en termes d'impact, de couleur, de luminosité. Et donc, je vais dépasser les 2 slides car je regarde l'heure en même temps. Donc, nous avons vu qu'il était vraiment intéressant de réaliser que il n'y a pas vraiment d'amélioration pour le texte, le gros texte et le texte moyen avec les couleurs, mais il y a une amélioration concernant la brillance en termes de lecture. Nous avons vu donc une amélioration du côté du petit texte. Ici, on voit une grande amélioration dans la vitesse de lecture, mais pas en fonction des différentes couleurs. Donc, à travers les différents dispositifs, on peut dire qu'ils améliorent justement la lecture. Donc, certains résultats sont meilleurs que d'autres, mais le Lux IQ semble être très bon et le meilleur en termes de performance, il améliore la rapidité de lecture comparé à l'iPad et l'ampoule intelligente. Mais pour la luminosité, c'est ce qui compte lorsqu'on parle de taille de texte pour améliorer la rapidité de lecture. La couleur aussi peut amener à une amélioration sur la taille de lecture. Qu'est-ce que cela signifie? Alors, la haute luminosité et la taille de texte sont les facteurs les plus importants pour améliorer la rapidité de lecture chez les malvoyants. Et comme le reste de la population peut en bénéficier, mais uniquement pour les tailles de texte très petites. Donc, les appareils qui peuvent simultanément modifier la taille d'impression et augmenter la lumière ou la luminance sont probablement les plus efficaces pour améliorer la vitesse de lecture. Donc, de tous ces dispositifs, c'est l'iPad qui a cette possibilité car il peut améliorer la brillance et il peut aussi augmenter la taille de font dans le livre ou quoi que ce soit que vous soyez en train de lire. Dans le Lux IQ, même s'il est excellent, mais il peut changer la brillance et la luminosité, mais il ne peut augmenter la taille de texte. Donc, vous devrez augmenter la taille de texte avant d'utiliser le texte, ce qui amène. Donc, c'est vrai qu'il a eu les meilleures améliorations, mais il ne peut augmenter la taille de texte. Donc, il faut le faire soit en imprimant un texte plus grand ou en utilisant donc une. Donc, on peut voir aussi que l'ampoule intelligente peut donner de petites améliorations
en termes de brillance et de couleur. Mais de manière générale, les valeurs qu'on peut obtenir à partir de l'ampoule intelligente sont beaucoup moindres comparées au LuxIQ et l'iPad. Donc, ce qui nous vient aussi de notre recherche, c'est le rôle de la couleur qui est très controversé, qui peut être expliqué, car il y a une interaction entre la taille d'impression, la couleur et la brillance. Car les valeurs de luminosité ou valeur de taille d'impression peuvent affecter la couleur, car on utilise peut-être des valeurs de texte plus petites et les études qui ne voient pas, il y a des études qui démontrent que ça n'affecte pas le texte. En fait, c'est pour dire que si vous êtes clinicien, vous allez vous focaliser sur l'augmentation et la brillance au départ. Mais ce n'est qu'après que vous allez vous focaliser sur l'effet de la couleur, car la couleur n'est bénéfique que pour les tailles de texte très petites et chez les personnes malvoyantes. J'aimerais, pour conclure, remercier les chercheurs qui ont fait ces recherches et Malo, Caitlin Murphy, qui travaille au laboratoire, le fabuleux Walter, qui est ici également, et deux étudiants en doctorant, Cynthia et Vanessa Soldana. Vanessa travaille dans un programme de réhabilitation à l'Université de Montréal avec des spécialistes de réhabilitation. J'aimerais aussi remercier les agences de financement d'avoir financé ce projet. Merci. Merci, Aaron. En fait, je vais continuer à parler en anglais car nous avons une traduction simultanée et je vois déjà qu'il y a des gens qui posent des questions de manière très active. Donc, je vais rediriger les gens très rapidement vers le lien dans la fenêtre de conversation concernant le LuxIQ et aussi les textes de IRS en termes de vitesse de lecture pour ceux qui sont intéressés d'avoir plus de détails. Donc, maintenant, on va commencer par une question. Est-elle placée en couleur particulière où les gens pouvaient choisir leur couleur? So how were people using the intelligent light bulb? Were they set Donc, comment les gens, est-ce que les gens peuvent choisir leur propre couleur? Donc, à travers l'étude, on a demandé aux sujets de choisir la couleur qui leur convenait le mieux. Donc, on n'avait pas choisi la couleur, c'était leur préférence. Et nous l'avons fait pour tous les groupes. Pour l'ampoule intelligente, il y a une application où vous avez une roue de couleur et vous pouvez tourner la roue et choisir la couleur en temps réel pour changer la brillance et la couleur de l'ampoule. Donc, nous avons fait un exercice et ils ont joué avec la couleur et la brillance jusqu'à ce qu'ils trouvent la couleur et la brillance qui leur convenaient le mieux pour améliorer leur lecture. Donc, nous n'avons pas choisi la couleur, ils ont choisi la couleur qui leur convenait le mieux. Donc, ce qui m'amène à une question que nous avions discuté, vous et moi, à des moments différents. Je pense que ça va être intéressant pour nos participants. Vous avez parlé de la mesure de performance, mais vous ne la mesurez pas de la même manière que la préférence. Donc, je me demandais si vous pouviez nous en dire un petit peu plus sur comment la préférence peut influencer la performance. Alors, nous avons toutes les données ici. En fait, de manière générale, la préférence amène aux meilleures améliorations en termes de vitesse de lecture à partir du moment où les personnes choisissent les couleurs les plus chaudes. Maintenant, pour certaines sélections de couleurs, il n'y avait pas vraiment de changement, surtout avec l'ampoule intelligente. Et c'est là où la controverse arrive. Et cette interaction
avec ce qui améliore la lecture versus ce qui préfère. Alors, ce qui nous intéresse à l'heure actuelle, c'est de prendre ces données et voir quel est ce lien. En fait, au lieu de demander ce que la personne préfère, on leur demande d'utiliser cette valeur car nous pensons que celle-ci pourrait mieux fonctionner. Est-ce que cela amènerait à un changement de performance? Donc, nous ne le faisons pas à l'heure actuelle, mais nous pourrions le faire à l'avenir. Isabelle, peut avoir un impact sur le choix de la température, de couleur ou de l'intensité? This is an interesting question because, of course, alors c'est une question intéressante car le Lux IQ ne vous permet de vous regarder qu'à travers un espace réduit. Il n'a pas été réellement conçu pour être un outil d'assistance, mais plutôt un outil de mesure. Que pensez-vous de cette question? Le Lux IQ est très bon pour la production de couleurs brillantes et ça vous permet également de manipuler les couleurs. Et je pense que c'est bon, mais à partir du moment où nous voyons l'amélioration que sur les textes vraiment petits, et le Lux IQ est très cher. Je, je crois qu'il est vendu à plus de $1000. Il a des limites, alors que l'iPad est disponible à beaucoup moins cher et qui vous permettra de régler la brillance et la couleur et la taille de texte, que ce soit via application, en augmentant la taille de la fonte ou en utilisant carrément l'écran directement et augmenter la taille de l'écran. Et vous n'êtes pas encore été financé par Apple, bien sûr. Oui, non, je ne reçois pas d'argent d'Apple. Et si Apple écoute, ben je suis ouvert à recevoir de l'argent pour cette promotion. Mais je pense que l'iPad d'Apple vous donne de l'amélioration tout en vous permettant de faire tellement plus, y compris en augmentant la taille de texte. Mais il y a aussi d'autres soucis avec le Lux IQ. Il y a un chercheur qui s'appelle Walter Wittich qui a vu donc la fiabilité de tests avec le Lux IQ et il a trouvé que c'était assez problématique. Donc, il y a aussi un point intéressant de Sayed qui mentionne les adultes canadiens. Donc, nous avons différentes ethnicités. Est-ce que vous avez étudié l'influence de cette variable? Bien sûr, je pense que l'éducation pourrait aussi impacter la vitesse de lecture, mais est-ce que l'ethnicité pourrait avoir aussi un impact? Actuellement, nous faisons dans un projet différent, bien sûr. Nous sommes financés par TELUS et nous étudions l'effet de la communauté sur l'acuité visuelle et aussi la santé mentale dans la communauté. Et nous avons demandé à ces personnes de lire de iRest. Et l'une des bonnes choses que nous avons remarquées, c'est que maintenant, nous avons un échantillon plus large qui inclut différentes ethnicités, différents backgrounds cognitifs et nous testons en anglais ou en français car nous faisons du français également. Pour certains, ce n'est pas leur langue natale, donc nous avons des migrants qui viennent au Canada, qui viennent de Chine, par exemple, donc le français n'est ni leur première ni leur deuxième langue. Donc, quel impact cela aura-t-il sur leur capacité notre capacité à évaluer leur vitesse de lecture? Donc, nous avons le iRest en mandarin, mais on ne l'utilise pas pour notre étude actuelle. Donc, il y a beaucoup de choses qui... Trouver un niveau de luminance ou de couleur que les gens ayant basse vision ont préféré. Of course, a great applied question.
Is there Alors, c'est une formidable question. Donc, est-ce qu'on a une réponse à cette question ou cela dépend-il? Alors, en fait, ça dépend, mais de manière générale, de par les données qui nous parviennent, les couleurs les plus brillantes, les couleurs chaudes montrent le meilleur résultat. Donc, si je devais avoir une seule ampoule à emmener avec moi pour faire des tests de lecture, je prendrais une lampe à 150 watts avec une couleur chaude, pas une couleur froide. À travers tous nos résultats, je pense que ce serait la meilleure option. Mais nous pouvons voir aussi différentes préférences. Geneviève a soulevé un point intéressant ici. Elle dit que le Lux IQ était le meilleur outil entre les trois, mais ça n'augmente pas la taille d'impression. Comment expliquer ça? Donc, si vous ne recherchez que la couleur et la luminosité, alors le Lux IQ est le meilleur. Mais, comme vous l'avez si bien dit, comme on ne peut changer la taille d'impression et la taille d'impression est l'une des choses les plus importantes dans l'amélioration, l'iPad reste la meilleure option car il peut augmenter la taille d'impression et la brillance et même la couleur si vous le souhaitez. Mais je vous dirais que les deux premiers, à savoir taille d'impression et la brillance, sont les plus importants. Jean-François vous demande si vous avez donc une hypothèse concernant donc qu'est-ce qui serait mieux entre Lux IQ et l'ampoule? En fait, nous n'avons pas réellement de réponse. Comme le Lux IQ a un bon dos, LED, il est beaucoup plus brillant que l'ampoule. Dans le Lux IQ est 4 fois plus brillant que la lampe intelligente. Donc, encore une fois, on se focalise sur la brillance. Donc, on propose une couleur beaucoup plus brillante ou une luminosité plus brillante. Et si c'est ce qui augmente la performance de Lux IQ et pas la couleur. Alors, Erin, merci. Nous arrivons à la fin du temps imparti et je crois que ma partie favorite ici, c'est que les gens accordent de l'attention à l'éclairage. Je suis ravie de voir que des gens travaillent là-dessus. Merci beaucoup de la part de toute l'équipe, de notre auditoire et de nos participants pour le temps qui nous sont donc accordés et nous avons hâte de vous revoir. Merci. Chloé, est-ce que je fais les commentaires de l'annonce de la prochaine réunion? Exactement, that's it. Excellent. Sur notre prochaine réunion, on parle de 9 novembre, un mercredi. C'est Isabelle Linto et Akram Djouini de l'unité de l'évaluation des technologies et des modes d'intervention du CIUS Centre-Sud avec un titre « Efficacité des interventions de réadaptation chez les enfants et les adolescents présents des difficultés oculomotrices ». Revue rapide de la littérature publiée au cours des 10 dernières années. Et un petit mini-suivi, n'oubliez pas de répondre rapidement en grand nombre au questionnaire de l'évaluation de la conférence d'aujourd'hui. Le lien est déjà dans le chat et vous le recevrez également par courriel. Chloé, est-ce qu'on a d'autres trucs? Oui? J'avais juste une chose à dire pour la prochaine conférence. Sachez que cette revue rapide-là, la question a été posée par les intervenants de l'INLB, donc par le programme jeunesse. On a posé la question au gestionnaire. Donc, cette conférence-là répond à une question qu'on leur a posée. Donc, soyez-y en grand nombre. Excellent. Merci Chloé, merci toute la gang et à la prochaine. Bye. Merci beaucoup.